Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, l'acompte sur les crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source augmente, les retraites complémentaires Agirc Arrco sont revalorisées et la taxe sur l'assurance emprunteur s'étend. Bonne nouvelle pour les contribuables bénéficiant de crédits d'impôt. Parmi les principales mesures du plan de loi de finances pour l'année 2019, l'AGFI note l'augmentation et l'extension de l'acompte sur les crédits d'impôt qui sera versé au 15 janvier prochain. L'acompte sera alors de 60% et le solde sera restitué en juillet 2019. Le Figaro rappelle que cette avance concernera les avantages fiscaux de l'année 2018 au titre de l'année 2017. Un contribuable ayant commencé à bénéficier de crédits d'impôt en 2018 ne sera alors pas concerné par l'acompte et ces crédits d'impôt seront intégrés à partir de septembre 2019. L'acompte ne sera pas restreint au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile comme cela avait été prévu initialement, mais a été étendu au crédit d'impôt en faveur des dons aux associations et fondations, aux cotisations syndicales et aux dispositifs d'immobilier locatif partiellement défiscalisés du type Pinel ou Cellier. Après 3 ans sans changement, Les Échos nous apprend que le montant des retraites complémentaires de l'Agirc Arrco devrait être revalorisé de 0,6% au 1er novembre. C'est la 3e et dernière année que l'accord sur l'Agirc Arrco de 2015 s'applique, avec une sous-indexation à 1 point en dessous de l'inflation constatée. Le bureau de l'Agirc Arrco a confirmé ce calcul le 2 octobre dernier lors d'une réunion, en se basant sur l'inflation prévue de 1,6% pour l'année 2018. FO et la CGT avaient alors tenté de négocier une revalorisation à 0,8% en se basant sur l'inflation des 12 derniers mois glissants, c'est-à-dire du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018, calculée à 1,8%. Capital.fr précise que la décision finale n'est pas encore prise, et ne le sera que le 11 octobre prochain lors des conseils d'administration de l'Arrco et de l'Agirc. Que ce soit 0,6 ou 0,8%, le taux de revalorisation restera en dessous de l'inflation et représentera donc une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Ces derniers subiront en plus la sous-revalorisation des retraites de base à 0,3% en 2019 et 2020, instaurée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Selon Les Échos, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ou TSCA s'appliquera à l'ensemble de l'assurance payée par les emprunteurs. Cette taxe de 9% ne s'applique pour l'instant qu'à la garantie couvrant l'incapacité de travail, la perte d'emploi et une partie de l'invalidité. Elle devrait s'étendre en 2019 à la garantie d'essai, obligatoire pour les emprunteurs. Cette extension ne concerne pas les anciens contrats, mais uniquement ceux souscrits à partir de l'année prochaine, rendant moins attractif la possibilité de renégocier son contrat. Le Figaro explique que pour un emprunt de 100 000 € sur 15 ans, cela représentera un surcoût de 3 € par mois, soit 540 € sur la durée totale de l'emprunt. Bercy espère ainsi récupérer 100 millions d'euros dès 2019 et à terme 500 millions d'euros chaque année. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.